Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. L'avenir me donne plus de devoirs que de droits. Ah oui, Chimène Badi avait anticipé les choses. C'est une phrase au détour d'une interview de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement dans Le Parisien aujourd'hui en France, qui est passé quasi inaperçu avant de sortir sur les réseaux sociaux et de faire scandale. Cette phrase la voici. On veut aussi poursuivre la redéfinition de notre contrat social avec des devoirs qui passent avant les droits, du respect de l'autorité aux prestations sociales. Une phrase escamotée par celle parlant de campagne de morts-vivants et par le scepticisme de Gabriel Attal sur l'intérêt pour Emmanuel Macron de parler dans un débat avant le premier tour. Mais une phrase qui, publiée sur Twitter par Mathieu Slama, a mis le feu à la toile en faisant réagir des personnes issues de tous horizons qui ont marqué leur effarement devant ces propos. D'où notre grand débat. Pour Gabriel Attal, les devoirs devront passer avant les droits. Le projet Macron vous fait-il peur? Et vous êtes 91,8% à dire oui. Avec nous, Mathieu Slama, essayiste et enseignant en communication politique au CELSA, auteur d'un excellent livre qui vient de sortir, Adieu la liberté, publié aux presses de la Cité, qu'on a déjà eu le plaisir d'avoir parmi les vraies voix. Mathieu Slama, bonsoir. Bonsoir. Un article a été publié dans Le Monde le 16 janvier 2020, un article intitulé, je cite, « En Chine, le crédit social des citoyens fait passer les devoirs avant les droits ». Diriez-vous que la France suit un drôle de stratégie à la chinoise ? Non, je ne dirais pas ça. J'ai une autre analyse de ce qui a été dit et j'aimerais juste la développer très rapidement en quelques phrases. Déjà, la première chose, c'est qu'il y a une chose totalement effrayante dans cette phrase, c'est Gabriel Attal qui dit qu'il veut redéfinir le contrat social. Alors déjà, moi, j'avoue, quand j'ai lu cette phrase, du coup, c'est moi qui l'ai un peu déterré de cette interview. Je suis un peu le coupable. Et quand j'ai lu cette phrase, je vous ai rendu hommage d'ailleurs dans ce domaine. Vous l'avez remarqué dans l'intro. Mais j'ai vraiment été effrayé par cette phrase parce que on n'attend pas du gouvernement qu'il redéfinisse le contrat social, mais qu'il le garantisse et qu'il le protège au contraire. Et c'est un peu ce qu'il ne fait pas depuis 5 ans et puis depuis 2 ans en particulier. On attend du gouvernement qu'il protège le contrat social, c'est-à-dire qu'il garantisse ce qui est au fondement de la République, c'est-à-dire la garantie des droits fondamentaux des citoyens. Et ça, c'est quelque chose que le pouvoir, si vous voulez, a complètement oublié depuis le début de cette crise. Alors, dire que finalement, on veut désormais que les droits passent après les devoirs, c'est quelque chose qui est répété en boucle par le pouvoir depuis cet été environ. Emmanuel Macron l'a dit à plusieurs reprises, donc c'est quelque chose qui est totalement assumé par le pouvoir. Et ça, c'est très grave, parce que déjà, c'est faux, puisque le principe de la République, c'est qu'un citoyen a des droits inaliénables et qui ne sont conditionnés par aucun devoir. Et le seul devoir d'un citoyen, c'est de respecter la loi. Donc ça, c'est une première chose. Mais ensuite, dire ça, c'est beaucoup plus grave, parce que ça veut dire 2 choses, et je finis juste en un mot. Ça veut dire d'une part que l'individu, le citoyen, doit s'effacer devant l'État, devant le collectif, et ça, c'est la marque des régimes autoritaires. Et la deuxième chose que ça veut dire, c'est que finalement, désormais, la liberté, elle se mérite. La liberté, elle s'accorde par le pouvoir, elle s'accorde par l'État. Et ça, c'est totalement contraire, encore une fois, à nos principes républicains. La liberté, elle est inaliénable, elle est propre à la citoyenneté. Ce n'est pas au gouvernement d'autoriser la liberté ou non. Tom Collan. Moi, ce qui me choque, c'est que c'est absolument pas au gouvernement de décider la redéfinition du contrat social. C'est ce que dit Mathieu Slama. Voilà, mais pour le dire très simplement, le contrat social en lui-même, éventuellement, il peut être redéfini, il peut être modifié, amendé par une constituante, par exemple, là, éventuellement, ou effectivement par un référendum, en tout cas par une adresse directe au peuple, mais ça peut pas évidemment se faire dans le cabinet d'un ministre ou à l'Élysée. Donc moi, je comprends pas en fait cette stratégie de terre brûlée qui est celle du gouvernement depuis quand même pas mal de mois, même depuis quelques semaines, si on prend en tout cas, parce que pour moi je la mets un peu dans la même filiation, la phrase de Macron qui voulait emmerder les non-vaccinés, etc. Mais c'était pareil, c'était assumé. Alors bon, je comprends bien que la stratégie de derrière, consistant à vouloir effectivement pointer du doigt ceux qui seraient responsables de cas de contamination, l'engorgement des hôpitaux, etc. Ça peut se comprendre, mais pourquoi autant d'agressivité? Pourquoi effectivement tant de haine, comme je crois a titré un journal récemment à ce sujet-là? Moi, Attal, j'ai plutôt tendance à bien aimer le personnage, parce que parfois il était sur des thématiques qui étaient vraiment compliquées, avec quand même beaucoup de cadrage à refaire, avec des incompréhensions et parfois des attaques très injustifiées contre la politique du gouvernement et la lutte contre l'épidémie. Mais là, vraiment, je ne comprends pas. À un moment donné, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences
Sciences Po pour comprendre qu'on peut pas dire des choses de ce type-là. Excusez-moi, mais c'est pas une interview, c'est une interview lue et relue comme c'est une interview dans la presse écrite. Hein. Voilà, mais en fait, je comprends pas. Je comprends pas. Non, mais à un moment donné, le contrat social, il faut lire à ce moment-là les théoriciens du contrat social, il faut lire Hobbes, il faut lire Rousseau, il faut lire éventuellement Rawls pour les interprétations plus contemporaines, mais on peut pas sortir ça comme ça de sa hauteur de chef d'État ou de ministre. Mathieu Slama, Philippe Deveul l'a dit, je lui donnerai la parole après. C'est toujours dans le Parisien d'ailleurs, comme l'interview. J'ai très envie d'emmerder les non-vaccinés. Une phrase comme ça, elle est calculée. Les interviews en presse écrite, c'est lu, relu, relu. Ah mais complètement. Complètement, c'est totalement assumé par le pouvoir, c'est une vraie stratégie, c'est-à-dire que d'une part, c'est une sorte de, encore une fois, redéfinition de ce qu'est notre République et assumer un virage totalement autoritaire qui est pris depuis le début de cette pandémie d'ailleurs, mais d'autre part, évidemment, c'est stratégique, c'est pour parler à un électorat assez conservateur, qui réclame de l'ordre, qui réclame de l'autorité, notamment à droite et chez les catégories un peu âgées. Donc ça s'adresse à un électorat qui est aujourd'hui le cœur de l'électorat de Macron, qui est en demande d'ordre, d'autorité, et qui tient d'ailleurs ce discours en privé, de dire « oh là là, ces gens qui réclament des droits en permanence, il y a aussi des devoirs, etc. » Donc c'est un discours qui est totalement calibré, très politique, qui s'adresse à un électorat particulier. Mais en réalité, juste pour finir, c'est un discours en fait qui résume très très bien la politique sanitaire qui est menée. Je veux dire, le pass sanitaire, le pass vaccinal, c'est exactement ça. C'est l'idée de dire on vous enlève vos droits tant que vous vous comportez pas de telle manière. Le fait de dire il y a des citoyens responsables, des citoyens irresponsables. Il y a des gens qui se comportent bien, qui se comportent mal. Il faut emmerder certains. Un tel n'est pas citoyen, etc. Enfin, on est dans un ordre moral et un autoritarisme depuis plusieurs mois qui est absolument effrayant. Enfin, en tout cas, moi, qui m'effraie considérablement. Philippe Deveul. Vade retro Satanas. On était au latin tout à l'heure avec Nelson Montfort. On est pris on est rentré dans le latin. Non, on est dans les libertés ad reducto depuis un petit moment. Mais je pense qu'il y a une sorte de provocation jusqu'au boutiste de ce gouvernement et de son président, parce que ils savent très bien que leur thème de Covid est leur seul thème valable politique, surtout dans la campagne où il ne reste plus que 70 jours. Parce que ça les évite de rentrer dans le vif du sujet. Parce que quand on vous dit « Oh, regardez comme c'est magnifique, à 7% de croissance, c'est extraordinaire, on n'a jamais vu ça depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. » Mais c'est du foutage de gueule. Parce on était presque à moins 8. Exactement, oui, on était à moins 8. On est à moins 1 on a quand même 10 millions de pauvres, on n'a rien augmenté de plus, on n'a jamais eu autant d'inflation, les prix des carburants n'ont jamais été aussi élevés. Il y avait plus d'inflation dans les années 70, hein, on était à 14%. Non, mais là je parle de maintenant. Voilà. Mais je disais que c'est la croissance. La balance du commerce extérieur est on est à 80 milliards de déficit, on va finir l'année. Ce sont des éléments de langage. Mais on est dans le jeu politique, ce qui est normal. Mais c'est de mauvaise foi tout ça. Et c'est de très mauvais goût et de très mauvaise facture. Et je crois que la gifle, mais électorale, se sentira le 10 avril. Mathieu Slama. Oui, encore une fois, c'est quelque chose qui est grave parce que en fait, le gouvernement n'a pas le droit de faire ça. Le gouvernement n'a pas le droit de redéfinir un contrat social. Le gouvernement n'a pas le droit de s'adresser aux Français comme si c'était des enfants. Le gouvernement n'a pas le droit de dire qui est bon citoyen, qui est mauvais citoyen. Le gouvernement n'a pas le droit de réinventer totalement notre République, notre Constitution, notre manière d'envisager notre condition politique. Et enfin, le gouvernement n'a absolument pas le droit d'inventer des méthodes de gouvernement aussi autoritaires qui consistent à, encore une fois, punir certains parce qu'ils se comportent mal, dire qu'ils vont redéfinir le contrat social, redéfinir la citoyenneté, et j'en passe et des meilleurs. Donc, ce qui se passe est très grave. On est en train de remettre en cause nos fondements républicains. On vit un moment, moi, je pense, contre-révolutionnaire actuellement. Et il faut absolument que face à ça, il y ait à minima une opposition qui s'exprime et qui soit forte. Parce que pour l'instant, j'entends assez peu de gens, notamment après la phrase de Gabriel Attal. Il y a les camions. Au Québec, enfin au Canada. Françoise Degois. Je suis assez frappé, Mathieu, comme vous, par l'aboulie qui se saisit de notre nation depuis des années en réalité. Je vois pas les Gaulois réfractaires. On devrait normalement être en train de manifester tout le temps
parce que les atteintes à la liberté individuelle sont permanentes, parce que l'attitude même, la façon de gouverner d'Emmanuel Macron et de ce qui a précédé, c'est-à-dire, je pense à Christophe Castaner, par exemple, au ministère de l'Intérieur, tout ça devrait nous hérisser le poil, à nous qui sommes ces champions, en tout cas dans l'imaginaire mondial, ces champions de la liberté et des droits civiques et des droits sociaux et des droits du citoyen. Eh bien, pas du tout. Les Français sont complètement aboulis. Je dis, c'est de l'aboulie, hein. C'est-à-dire que vraiment tout passe, tout glisse. Je ne suis même pas sûr que la claque électorale arrivera, et d'ailleurs, je le regrette. J'en suis pas sûr, car mon sentiment est quand même que je l'espère. Et deuxième point. Sur les droits et les devoirs, vous avez eu absolument raison. Je vous renvoie un très très bon papier de Michel Soudet dans Politis, qui a fait un papier absolument remarquable sur l'histoire et sur où remonte cette idée de droit et de devoir. C'est-à-dire que les droits sont inaliénables, la Révolution les donne aux citoyens, inaliénables, sans condition, ok. Et qui veut mettre une condition, une conditionnalité aux droits par les devoirs en priorité, c'est le clergé. Et c'est l'Église, et c'est l'aristocratie. Et au moment de la Constituante, eh bien, l'abbé Grégoire introduit cet amendement, qui évidemment est rejeté au moment de la Constituante, mais l'amendement porté par l'ensemble, si vous voulez, de l'aristocratie, qui dit que tous les droits sont liés, assujettis à des devoirs. Évidemment, ça va contre l'esprit, si vous voulez, évidemment, de la citoyenneté, mais plus profondément, historiquement, ça va contre le courant révolutionnaire qui a fondé notre démocratie. Vous avez absolument raison de vous révolter. Je suis très désolé et très, très triste de voir que, finalement, nous sommes très peu à le dire. Mathieu Slama. Bah oui, voilà, je pense que, en fait, ce qui est plus inquiétant encore, parce qu'à la limite, ce gouvernement nous a habitués à l'autoritarisme et à des phrases aussi graves, mais ce qui est plus inquiétant, c'est qu'on est en train de s'habituer en fait à ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on s'habitue à ce que le gouvernement insulte ou menace des millions de nos concitoyens. On s'habitue à des mesures absolument totalement dérogatoires à l'état de droit, mais au-delà de l'imaginable, comme le pass. On s'habitue à un discours extrêmement autoritaire sur les droits et les devoirs. On s'habitue sur le fait de dire qu'il y a des bons, des mauvais citoyens. Donc en fait, c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est qu'on est en train de s'habituer à quelque chose qui non seulement n'est pas républicain, mais qui est même très autoritaire. Et moi, je m'inquiète. Qui est pervers, c'est du domaine de la perversion. Là, vous comprenez bien, Mathieu, que on n'est pas, comment dirais-je, on est dans une stratégie politique. C'est absolument volontaire. Et en plus de ça, avec la bénédiction de tout l'écosystème, parce qu'on s'autoprotège, parce qu'il y a toujours la menace. Les gens ont peur de l'extrême droite, donc ils se disent après tout, il vaut mieux un Macron qui nous parle mal et qui nous traite comme des chiens qu'une Le Pen ou qu'un Zemmour. Voilà comment si le gouvernement s'autorise, pas les chiens avec les chats, les chats avec les chiens. Et là, juste une chose, si le gouvernement s'autorise à tenir un discours aussi radical, c'est qu'il y a une demande dans la société. Oui, c'est ça. C'est ça aussi qui est inquiétant. Un tout petit peu vraiment qu'il y a une demande d'autorité. Pour dire ça, en fait, cette phrase que moi je pense que les gens au gouvernement ne pensent pas un mot de ce genre de phrase. En fait, ils l'affirment d'un point de vue stratégique pour conquérir un électorat. Et en fait, le contexte, effectivement, c'est quand même celui, ce qui est quand même assez terrifiant à certains égards, d'une extrême droite à 30%. Donc, comme l'extrême droite est à 30%, des niveaux qui sont... Non, mais en tout cas, au premier tour, effectivement, il y a une nécessité, selon eux, en tout cas à leurs yeux, effectivement, d'avoir ce genre de discours extrêmement simpliste. Le sujet fait réagir. Direction le 0826 300 300, direction le Val-de-Marne. Bonsoir, Julien. Julien ? Ah, il y a un problème de liaison. Je voudrais vous poser une question, tiens, parce que avant que les vraies voix réagissent, c'est qu'on retrouve Julien. Est-ce que finalement, Françoise Degois disait tout à l'heure que ça passait crème, ça roulait tout seul. Est-ce que la France, Mathieu Slama, n'est pas en train de virer à la démocratie illibérale, si vilipendée chez Orban et si adulée en France par la quasi-totalité des médias ? Les médias français en sens Macron à 99%, on est d'accord. Je crois peut-être pas quand même. Ici, il y a... Non, Mathieu Slama. On peut le dire parce qu'en fait,
on est un des pays qui a mis en place les mesures les plus coercitives, les plus autoritaires dans cette crise sanitaire. N'oublions pas. Jadis, on était les avant-gardistes de la liberté. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est les avant-gardistes de la servitude et de l'autoritarisme. Donc ça, c'est une première chose. Mais deuxièmement, c'est vraiment les Français, encore une fois, qui ont réclamé toutes ces mesures. Et les Français qui réclament de l'autorité, de l'ordre, de la discipline, qui veulent punir certaines catégories de citoyens parce qu'ils se comportent mal. Et c'est ça qui, je pense, est le plus frappant dans cette crise. Et quelque part, elle révèle le vrai visage de notre société, qui est de plus en plus disciplinaire, autoritaire, attention quand même, et demandeuse d'ordre et d'autorité. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète. C'est que l'esprit de liberté est en train de disparaître de notre pays. Non, ce qui est révoltant, c'est en fin de compte, c'est la personnalité du président Macron qui s'était présenté comme un démocrate, ni de droite, ni de gauche, plutôt socialiste, plutôt que de droite, etc. Et en fin de compte, qui s'est accaparé de tout ce qui est du pouvoir de la Ve République, avec un parti qui était vide, puisqu'il a choisi ses députés sur Internet. C'était pas des gens qui connaissaient, enfin ils ont été sélectionnés par voie électronique. Pas tous non plus. Oui, plus ou moins, enfin vu le niveau quelque part, c'est pas grave, c'est un constat. C'est pas un jugement, c'est un constat. Après le jugement, on pourra le faire après, mais qui a tordu la Constitution d'une manière tout à fait cynique, qui a vassalisé le Conseil constitutionnel. Parce que le Conseil constitutionnel aurait pu avoir un mot à dire pour justement préserver nos droits, etc. Et je crois qu'en fin de compte, les gens sont frustrés du fait que c'est un faux libéral en fin de compte Macron, c'est un dirigiste. On a retrouvé Julien du Val-de-Marne. Bonsoir Julien. Bonsoir Philippe, bonsoir aux vraies voix. Désolé, je pense qu'il y avait des esprits maléfiques dans le téléphone. C'est normal. Il a dit Philippe Deveul a dit va des rétro Satanas au début du débat. On vous écoute. Ouais, non, mais je rejoins ce qu'a dit Philippe Deveul. Je pense qu'il va y avoir une claque, mais absolument magistrale, malgré tout ce qu'on veut nous faire croire, parce que selon des sondages indépendants, M. Macron n'est absolument pas à 25%, il serait plutôt autour de 12%. Parenthèse étant fermée par rapport à ça. Mais effectivement, ce qui est très dangereux, c'est que dire on va remettre en cause et faire passer les devoirs avant les droits, mais c'est exactement ce qui est en train d'arriver. On avait un État-providence avec les socialistes qu'on a eu pendant des années, et on est en train de passer à un État gendarme, ce qui, à mon avis, est très dangereux. La France est très clairement, de mon point de vue, devenue une démocratie de façade. On a l'apparence d'une démocratie, mais très honnêtement, je préfère certains pays qui au moins disent c'est un peu, entre guillemets, un peu plus sévère, mais au moins on sait à quoi on a le droit, plutôt que d'avoir ce régime qui est un espèce de modèle hybride où en fait vous avez un président qui est un véritable tyran, qui ne veut même pas vous rendre compte, il ne veut même pas débattre. Il ne veut même pas débattre. Non, c'est pas c'est pas tyran, c'est un autoritaire. Il y a une confusion, je pense qu'il faut quand même pas faire. Un autoritaire capricieux. Il y a une confusion qu'il ne faut pas faire. Il y a un philosophe qui s'appelle Frédéric Worms, un grand philosophe, qui a rappelé il y a pas très longtemps sur un plateau télé, je crois, que l'essence de l'obligation, une obligation à laquelle on est assujetti, par exemple présenter un pass ou ce que vous voulez, c'est aussi de nature démocratique. Tout le problème, évidemment, c'est après la question de l'article. Non mais attendez, c'est la question. Là, on confond tout. C'est l'articulation par rapport au consentement. S'il y a un consentement, si la loi est votée par le Parlement, que le Parlement est élu, est bien représentatif, etc., ce n'est pas gênant de fixer des obligations, fussent-elles coercitives, si elles sont justifiées par des éléments scientifiques, etc. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'effectivement, il y a des droits fondamentaux qui, eux, priment. Mais l'obligation en elle-même, elle peut être de nature tout à fait démocratique. Le mot de la fin à Mathieu Slama. On arrive vers la démocratie libérale ou pas ? Moi, je crois qu'on est déjà dans une démocratie libérale, on est déjà dans un régime qui est plus vraiment démocratique, puisqu'on est en état d'exception permanent depuis 2 ans. Donc déjà, on est en dehors des règles démocratiques. Mais en fait, ce qui m'inquiète le plus, c'est que vraiment, on sort de la République, en fait. On sort du modèle républicain, on sort de l'idée que ce qui distingue notre régime politique, c'est l'idée que l'objectif d'un gouvernement, c'est d'abord de protéger les droits de ses citoyens et de garantir cela par une constitution, d'avoir des contre-pouvoirs qui fonctionnent, d'avoir un parlement qui fonctionne, qui ne dit pas amen à toutes les lois décidées par le gouvernement, d'avoir des contre-pouvoirs qui fonctionnent, et puis aussi d'avoir une société civile aussi qui est vigilante de la liberté. Et ça, on est en train de tout sacrifier dans cette crise. Voilà. Merci beaucoup Mathieu Slama. Verdict sur Twitter. Le projet Macron vous fait-il peur avec les devoirs qui devront passer avant les droits? Vous êtes 91,6% à dire oui. Merci Mathieu Slama. Bravo pour votre livre. On va probablement bientôt en parler sur Sud Radio. Auteur de Adieu la liberté, publié aux presses de la Cité.